Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Je sais de santé. Alors, ce soir, c'est notre 860e émission et on va parler de sujets très importants, hein? La santé mentale. Je pense, des plus gros quand même qui s'est passé depuis la pandémie. Fait que donc, on va en parler. Alors, mesdames et messieurs, on va mettre notre intro et on va commencer. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Une bonne gorgée d'eau avant de commencer, ça fait du bien. Alors, bienvenue à Je sais de santé. Alors, comme je vous ai dit tantôt, un sujet très important, la santé mentale. Hein? Vous savez que quand vous allez à l'urgence, oui, il y a l'orthopédie, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes des blessures, ainsi de suite. Mais il y en a deux qui sont très, très importantes. Cardiovasculaire, OK, et la santé mentale, qui est en deuxième. Des fois, on ne pourrait pas dire ça comme ça, mais oui, c'est vraiment vrai. Alors, il ne s'est pas à négliger. Puis justement, c'est celui, je pense, qui manque, je pense, de personnel pour pouvoir, des professionnels, vraiment, pour aider les gens qui souffrent de santé mentale. Mais il y a une chose, mesdames et messieurs, qui est très importante. Hein? Vous savez, moi, je pense qu'il y a une affaire qui est le plus important. La nourriture, la nourriture, la nourriture. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez que je suis sur un nouveau programme, hein, pour le soutien à domicile et grâce justement à quelqu'un qui m'a fait plaisir ce soir, mesdames et messieurs, Liette, je voudrais la remercier. Elle m'a regardé avec un sourire, mesdames et messieurs. Et justement, vous savez quoi? Vous allez trouver ça banal. Hein? Il y en a qui vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il dit là? Regardez bien ça, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir. Puis une chance qu'elle était là. Parce que je vais vous dire une chose, si elle n'était pas là, je mangeais une espèce de même je ne veux pas m'en souvenir, omelette avec préparation de je sais pas quoi. Malheureusement, aucun assaisonnement à part de mettre des couleurs vertes, je ne sais pas c'est quoi. Bon, on a de la visite, mesdames et messieurs, on a de la visite. On va continuer avec. Oui, allô, comment ça va? Ça va, merci. Ah, ben, je suis content de te retrouver. Et comme une habituée, tu viens toujours au bon moment. Ah, c'est vrai? Ben oui, absolument, absolument, absolument. Donc, Bon. ben, c'est le fun que tu sois venu. Ben oui, ben aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la santé mentale. Oui, important, important. Ben oui, alors je crois que je suis bien placée pour parler des menteries que le système de santé fait au sujet des victimes. Là. Je me Exactement, mènerai exactement. pas de sens. Ben, écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te revenir, OK? Et puis, je vais continuer juste mes petites choses que je suis en train de raconter, puis je te reviens tout de suite après. Ça te va? Oui, oui, oui. Est-ce que vous étiez en ligne? Oui, on est en ligne présentement. Ah, OK, parfait. Oui, parce qu'il est 8 heures. Fait que donc, il est 8h05 exactement. Donc, Ben, oui, on est en ligne présentement.
Oui, c'est vrai. Oui, des fois, je peux être retardé à cause, des fois, hein, des problèmes techniques. Oui, exactement. Oui. Donc, je te reviens, Ah ben OK? bon, Dans pas grand temps. oui, d'accord. Non, pas grand temps. Donc, mesdames et messieurs, comme je vous disais tantôt, c'est bien simple. Écoutez, avec le nouveau projet, avec justement Aliette qui est allée chercher, devinez quoi? Du McDonald's. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas mangé. Bon, il y en a qui vont trouver ça banal, hein, puisque ben, McDonald's, il y en a qui mangent là, quasiment tous les jours, presque. Mais moi, ça fait 4 ans. Puis pas à cause que je voulais que ça dure 4 ans. À cause que c'est euh, euh, ici, quand tu vis en institution dans un CHSLD, c'est des choses que tu ne peux pas avoir, à part que, justement, tes proches aidants viennent t'emporter. Mais que par moi-même, ou que par quelqu'un qui dit, hey, ça te tente-tu d'avoir du McDo? Ben là, après 4 ans, pensez-vous que j'ai refusé? J'ai sauté dessus. Et j'ai dit, je vais en manger à moitié. Pensez-vous que j'ai goûté je l'ai tout mangé. Aïe, aïe, aïe. Avec des frites. Des frites qui sont très bonnes, salées, juste à point. Hein, McDo, ils font des bonnes frites. En tout cas, ils goûtent bonnes, non? On ne peut pas dire le contraire. Alors, bien content, bien heureux, vraiment. C'est ça la santé mentale. C'est pas grand-chose. Des fois, c'est une petite chose insignifiante. Donc, il y en a là, que je suis certain qui disent ah, mon Dieu, je mange McDonald's. Mais pensez à ceux qui aimeraient peut-être en manger puis qui ne peuvent pas en manger. Puis c'est même pas à cause d'une question d'argent, là. C'est une question d'accessibilité. Puis ces personnes-là, des fois, ils ont des problèmes cognitifs, donc ils ne peuvent pas dire ah, moi, je vais avoir du McDonald's. Qu'est-ce que tu veux asseoir, du McDonald's? Ils ne vont pas de même. Mais si tu leur apportes du McDonald's, là, ça se peut que ça les réveille. Parce que c'est ça qu'on a peur, qu'ils se réveillent. Écoutez, le vieillissement de la population, ça fait partie de la vie. OK? Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des personnes en âge avancé. Hein? Vous savez, des fois, on peut vivre, moi, je dirais 0-100 ans. Mais l'espérance de vie est 82 je pense 82 chez les femmes, 80 chez les hommes, si je ne me trompe pas, là, en tout cas, à quelques années près. Là. Alors, l'expérience de vie augmente. Mais quand même, mettons 0-100 ans. Tu sais, ça se peut que même dans le ventre, vous n'avez pas pu naître ou que vous avez presque 100 ans. Okay. Moi, je dirais que après 100 ans, notre corps nous dit qu'on est vieillissant. Hein, ça, c'est sûr. Juste pour revenir, c'est ça que je veux vous dire, les petites choses qu'il faut, je pense, remercier la vie des fois. Moi, le fait, écoutez, il y en a là, qui peut-être c'est un gros yacht, il y en a qui possèdent une grosse maison, il y en a qui c'est peut-être vraiment voyager à tout minute, puis ainsi de suite. OK? Ça prend des sous, ça. Mais moi, mettez-moi devant une rivière. Mettez-moi devant une forêt. Mettez-moi devant une belle image. Euh, mettez-moi, encore mieux, mettez-moi avec un groupe de personnes, comme ceux que je rencontre à chaque été au parc près de ma rivière. Parce que moi, je vous dis, dans ma rivière, je pense que je n'appellera pas sur le Richelieu, sur le pilote automatique. Non, j'aime vraiment ces petites choses-là qu'il faut être heureux. Les petites choses. Parce que
Si vous pensez que vous allez être plus heureux à cause que vous avez le plus beau bateau, la plus belle maison, le plus bel auto, hein? C'est pas ça qui est ou la richesse. OK? Ou que vous vous promenez que vous avez votre propre avion personnel. Pensez-vous que vous êtes plus heureux? Ben, c'est sûr parce que c'est moi qui vais être le pilote de la Challenger. Donc, c'est ça. Moi, je vais être heureux parce que je vais conduire mon avion. Moi-même. Non. Ça prend pas grand-chose pour être heureux. Alors, c'est sûr que la santé mentale, c'est important. Comme je dis souvent, tout ce qu'on voit, c'est aussi pire de qu'est-ce qu'on voit pas et de qu'est-ce qu'on voit. Aussi pire. Hein? C'est pas pareil. Donc, alors, on a des visites encore. Donc, justement, on a Micheline qui est là. Allô? Allô, comment ça va? Ça va tout le temps. Bon, ben excellent, je te reviens. Je finis ma petite plaidoirie, là, puis après ça, je vous reviens. OK? Très D'accord? bien. Très OK, bien. à tantôt. À tantôt. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais, pour la santé mentale, ça ne prend pas grand-chose vraiment pour se sentir bien et être heureux. Alors, pensez à ceux qui ne peuvent pas sortir. Okay? Pensez à ceux, les personnes en âge avancé qui ne peuvent pas profiter. Pourquoi? Pourquoi qu'elles ne profiteraient pas? Pourquoi que quand on présente une photo de personne âgée qui est en âge avancé versus une photo d'enfant qui vient juste de naître, pourquoi qu'on est tous impressionnés d'une photo d'enfant et peu de celle de la personne qui a la peau peut-être plissée, qui a peut-être un âge avancé, hein, qui est peut-être, comme vous savez, peut-être elle a une conscience, c'est une bibliothèque de savoir. Une bibliothèque de savoir. C'est un disque dur plein. C'est ça, une personne en âge avancé. C'est un disque dur qui a plein de mémoire dedans. Hein? Asseyez-vous à côté d'une personne qui est en âge avancé, elle va vous raconter des histoires, des histoires et des histoires. Oui, de petit bébé, il est beau, il est magnifique. Ça, vous avez absolument raison. Mais ayez une raison aussi d'aimer la photo de la personne qui est en âge avancé avec la peau plissée. Parce que chaque pli, je crois, est une expérience. Chaque pli est une expérience. Donc, c'est important de l'écouter. Je ne raconte pas d'histoire là, dans des tribus. C'est la personne, des fois, qui a l'âge avancé qu'on se met à genoux. Hein? Parce qu'on dit, elle est née avant nous et elle a vu des choses avant nous. Okay? Là, il faudrait changer de culture. Hein? Il faudrait changer notre culture des personnes vieillissantes. Hein? Il faut changer notre culture. Parce que si vous pensez qu'une société, c'est juste de la jeunesse, vous vous trompez. C'est tout ça. L'être humain, la société, c'est tout ça. Les personnes, des enfants, 0-20 ans, 20 ans 40, 40 60, 60 80 et 80 100. C'est ça notre et même. Il y en a que même qui dépassent. Donc, il faut penser à ça, mesdames et messieurs. Je vais aller à une petite pause. Après ça, je vais faire quelques petites annonces, puis on va passer justement à notre premier invité. Restez en ligne, mesdames et messieurs. On va commencer ça. Alors, je veux être bien sûr que tout fonctionne bien. Voilà.
à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Oups! On dirait que tout le monde est en train de venir tranquillement sur notre... On va pas long, juste un petit moment. Voilà. Excusez-moi. Donc, on a de la visite encore. On a Léandre qui s'en vient nous voir. Bon, salut Léandre, ça va bien? Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, juste avant, j'aimerais vous dire, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous prête l'équipement pour pouvoir diffuser cette émission. On les remercie grandement. Aussi, je veux remercier également. Bonjour, Daniel. Bonjour. Justement, je suis en train de faire les annonces et puis je te reviens. Oui, c'est bon. Merci, hein? Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le Rapplique, hein, justement le Rapplique qui vous donne l'opportunité d'avoir votre épicerie à la maison, OK, et avec la livraison qui est incluse pour les personnes qui ont des conditions d'handicap. Alors, ou des mobilités réduites. Alors, mesdames et messieurs, on veut remercier la bannière Métro pour justement d'avoir eu cette initiative. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez nous rejoindre, mesdames et messieurs, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur l'événement et c'est marqué « Accéder au lien hein, », accéder au lien, et puis automatiquement, vous venez sur notre émission. D'accord? Donc, important, justement, si vous voulez aussi, par téléphone, hein, c'est possible. Alors, justement, vous composez le 438-809-7799. De toute façon, sur les bandes annonces, vous l'avez, OK, au-dessus, juste au-dessus de Justice de santé ou Daniel Pilote sur les bandes annonces. Vous avez des petits liens qui sont là aussi également. Donc, la façon de venir est toute là. On a pris Zoom à cause de ça, parce qu'on peut aller par téléphone. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, donc, je veux juste... on a de grandes visites ce soir. Alors, bienvenue. Bienvenue. Voyons donc. Oui, non, je ne me souviens pas de ton nom. Ton prénom, c'est quoi donc? Je ne me souviens plus de son prénom. Le 408. Le 408. C'est à qui ça? C'est quoi le prénom? Pardon? Martine, je pense. Martine, oui, c'est ça, me mélangeais avec Micheline. Martine, Oui. est-ce que tu es là? Excuse-moi. Oui. Je suis toute là. Cherchais ton prénom. Comment ça va? Donc, là, il y a Micheline, Léandre, toi, Martine, qui est là? hey, il y a Martine, il y a José. José, allô, José? Je sais pas si elle est là, José, allô, es-tu là? Parce que là, je vois Daniel. Moi, c'est moi, Daniel. Bonjour, Martine. Bonjour, Micheline. Allô? Bonjour, Léon. Ben, en tout cas, bienvenue. Salut. Alors, on va commencer par, mes chers amis, on va commencer par Martine. OK, mais mélange avec Micheline. Vas-y, comment ça va?
Ça va bien, mais ça va, comment dire, un peu révolté parce que j'amène le système de santé en cours supérieur parce que j'ai eu, je crois, là, sous toute réserve, un mauvais diagnostic. Et puis, j'ai eu médication, vous le savez, je pense que j'ai pas à rien à cacher. J'ai eu une médication durant 30 ans qui m'a rendue comme un objet pour les hommes parce que j'étais anorgasmique et aussi aménorrhée. Donc, j'avais pas de menstruation. Et ça, c'est juste ce qu'on voit de l'iceberg qui est sorti au-dessus de l'eau, là. C'est des symptômes physiques. Mais il y a une panoplie de symptômes que je ne mentionne pas, mais qui ont détruit ma vie. Là. Je vivais plus, je ressentais plus aucun sentiment, je ne vivais plus aucun sentiment. Tout se passait dans ma tête. Donc, il y avait une action qui était posée, puis ma réaction venait 3 heures plus tard. Là. Alors, dans un groupe où est-ce qu'il y avait une conversation, oublie ça. Là. Moi, j'étais complètement pas là. Puis aussi, je devais me concentrer 10 fois, 15 fois, 20 fois plus qu'une autre personne pour faire un travail simple. C'est comme quand je me suis mis à jouer au pool, parce que j'adore jouer au pool, sans médication, écoute, je suis tellement bonne parce que je devais, quand je jouais avec médication, me concentrer 100 fois plus qu'une autre personne. Je trouve ça bon. Puis là, je veux vous conseiller d'écouter Amélie Paul et Dan Pilon, sur des réseaux comme Crumble ou autres réseaux. Ils ont fait une étude où, enfin, il y a eu un reportage par rapport à des médications qui fait que ces médications-là, ils ont effet secondaire, le suicide. Je le dis, puis je vais le répéter jusqu'à temps que ça entre dans la tête de plusieurs parents qu'ils écoutent les médecins, puis que les médecins prescrivent des médications à tour de bras. Ça n'a aucun sens quand l'effet secondaire et le suicide et autres. Parce que là, ils n'ont pas étudié des personnages comme qui font des tueries, là. Mais s'ils étudiaient puis ils prenaient conscience que certains médicaments donnent cet effet secondaire-là, c'est caché, mais c'est ça que ça fait. Certaines médications poussent à faire de... On n'est pas... Oui, puis c'est très grave. Alors moi, là, que de protéger un système qui sont pour les agresseurs, c'est terminé. Terminé. C'est pas l'agresseur qui va aller chercher de l'aide là, en psychologie, là. Non, pas du tout. Mais c'est les victimes, oui, ils vont y aller. Puis ça leur est même pas mentionné ou expliqué que le mal-être de vivre provient de là. De l'agression, de l'inceste, d'un choc post-traumatique. C'est, comment qu'on dit, infable. Pour dire qu'il y a quelque chose que ça n'a pas de sens, là. C'est quoi le mot, Micheline ou Léandre? Pouvez-vous m'aider? Exécrable. Non, je dirais pas ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, vraiment pas. Je veux dire... et qu'est-ce qui est peut-être difficile là-dedans? C'est ça se passe, c'est familial, hein, c'est ça, hein? Ben aussi parce que les gens qui sont autour savent très bien que IVAC, CALAC, CAVAC, Tabarnak, ils sont pas là pour nous aider. Hey, moi, IVAC, ils me doivent 2134 $. J'ai aucune scène encore, puis je suis plus capable de parler parce que je vais les envoyer paître, pour ne pas dire chier.
C'est pas normal que je sois toujours obligée de courir après un dû qui est supposé d'être un minimum d'aide financière pour m'aider, puis qu'il faut toujours que je cours après. Oui, je comprends. Oui. C'est épouvantable. J'en viens pas. Comment? Mais moi ça non peut être... plus. C'est comme... je disais à une de mes amies, là, c'est tellement incroyable qu'est-ce qui se passe. C'est tellement invraisemblable que je passe pour une personne incohérente. Ben, écoute, comme que j'ai pu voir ton dossier, c'est vraiment épouvantable. Donc, écoute, pour la santé mentale, ça doit être quelque chose d'assez difficile à vraiment supporter. Ben oui, parce que je pense comme, j'exagère peut-être un peu ma paraphrase, mais comme Galilée qui prétendait que la Terre était ronde en l'année, je sais pas trop quoi, puis oui. qui a été obligé de mentir pour garder sa propre vie. Ben, tu sais, je sais pas, je me sens un peu comme dans cette situation-là, à porter en cours un système de santé. Je peux pas croire, mais c'est vraiment réel, là. Je veux dire, je conçois encore, je suis pas capable de concevoir qu'on ne m'ait jamais expliqué les symptômes relatifs et réels d'une personne qui a vécu de l'inceste, qu'on ne m'a jamais expliqué ça, que c'est moi qui ai fallu qu'il découvre ça tout seul après 30 ans. D'une prise d'une médication qui n'était pas appropriée. Absolument. Est-ce que ces personnes-là, au moins, ont été repentantes ou pas du tout? Pas du tout. Oui, ni. Ben, je ne veux plus faire affaire avec elles parce que, pour moi, un système de santé et les personnes qui y travaillent sont supposées d'être bienveillantes, alors que quand je lis mon dossier, c'est pas du tout, mais du tout le cas. Je pense que c'est peut-être pas les bonnes personnes à aller voir, je crois, parce que, comme la manière que tu me dis ça, ça n'a pas de sens, là. Vraiment, c'est une amélioration qu'il faudra faire là, dans notre système, là. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est comme je te disais, là, c'est tellement invraisemblable que ça en est, que mon discours est comme compris d'incohérent, alors que pas du tout. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Martine, dis-moi donc, écoute, qu'est-ce que tu penses, justement, de Catherine Fournier hier, qui a fait est-ce que tu penses que ça va aider, ça, de vraiment confronter l'agresseur? La mairesse de Longueuil? Oui, c'est ça, Catherine Fournier. Est-ce que tu penses que ça peut changer de quoi, ça, ou que ça va aider? Ah, je sais pas, je l'ai pas vraiment écouté. J'ai juste vu ça rapidement dans les journaux parce que j'écoute de moins en moins TVA, etc. Parce que je trouve que moi, écouter Mario Dumont qui dit que les personnes avec des problèmes de santé mentale sont dangereuses. Écoute, j'ai le poil qui frémit. J'ai les cheveux qui viennent droit sur la tête. Puis écoutez, comment ça s'appelle? Salut, bonjour, qu'à chaque 10-15 minutes, il nous envoie un féminicide, puis tu es en train de déjeuner. Je m'excuse, mais je ne suis plus capable. Dis-moi donc, OK, ça, ils nous ont parlé dans tous les médias. Dis-moi donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de confronter les agresseurs avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée, tu penses, que ça peut aider ou que peut-être ça peut pas aider? Parce que là, on commence à en parler, là. Mais là... Ben moi, personnellement, là, comme une personne qui... comme moi, ce que j'ai subi durant 30 ans de ma vie, à essayer de comprendre, puis personne ne m'a jamais expliqué d'où venait mon mal-être. Et c'était simple, là. OK. Et
Et donc, moi, comme pour ces personnes-là qui sont agresseurs, ben, je les obligerais parce que c'est pas eux d'eux-mêmes qui vont aller chercher de l'aide parce que ils se croient ou elles se croient corrects dans leur tête, alors que c'est eux qui sont malades mentales. C'est pas la victime, là. Exactement, mais là, moi, je comprends. Une chose que je comprends pas, OK? Je suis d'accord avec toi, mais une chose que je comprends pas par rapport à ça. On parle des agresseurs qui sont connus, mais pas dans la famille. Là, on parle pas beaucoup de ce qui se passe dans les familles. J'ai remarqué ça. OK? Parce que c'est tabou. Et les familles, c'est encore plus difficile. Donc, dans ton cas, moi, vraiment, écoute, je comprends très bien ce que tu ressens. Sûrement là, que c'est un sentiment qui est très malsain. Et puis, malheureusement, il y en a qui vivent dans... je te coupe un peu, Daniel. Je vais me permettre de te couper. C'est pas... j'ai pas un sentiment malsain. J'ai un sentiment d'injustice. J'ai un sentiment qu'il faut que je revendique, qu'il faut que je fasse faire respecter mes droits en tant que femme qui a été victime d'inceste. Mais je sens pas que c'est un sentiment. Comment tu as expliqué? Quel mot tu as utilisé? J'ai dit malsain pour justement, malsain pour, en tout cas, la société. Oui, ben j'avoue que pour revenir avec le noyau familial. Oui, c'est ça. Ouais, pour revenir avec ça, je comprends vraiment la fratrie, donc les frères et les sœurs, à ne pas prendre part à la défense de leur sœur ou de leur frère parce que elles savent pertinemment toutes les conséquences négatives que ça va apporter. Exact. Et ça prend presque, entre guillemets, une personne atteinte de folie quasiment pour s'embarquer dans un processus de la sorte. Parce que même le système judiciaire n'est pas compétent. On va le dire de même. Ben absolument, absolument. Martine, juste pour te dire que justement, il y en a qui ont réussi à le faire. OK? Puis comme tu dis, sûrement que ça a fait des éclats épouvantables. Donc, c'est sûr et certain. Martine, si tu permets, on va passer à nos autres auditeurs. Et puis, merci vraiment de nous sensibiliser. OK? Parce que la famille, c'est pas facile avec, justement, comme tu dis, les éclats que ça peut apporter. Je te remercie. Oui, puis allez voir Dan Pilon. Il a fait un reportage sur la pharmaceutique puis les médicaments. Puis aussi Dan Amélie. Pilon. OK. Excellent. Oui, donc, on va écouter justement, la suggestion. Dan Pilon. Alors, mesdames et messieurs, justement, on va passer à la prochaine personne. On a Micheline. Micheline. Salut toi, Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Ah, ben moi, ça va tout le temps. Comme je te le dis, Martine, je te félicite de continuer à penser comme tu penses, parce que moi aussi, je trouve que tu as raison. La médication, ma petite fille, elle était 4 jours pour attendre à avoir un psychiatre parce qu'elle avait eu une médication du médecin 2 fois, puis elle ne se sentait pas bien dans ça. Puis, en fin de compte, là, elle était à l'urgence. Elle a été 4 jours d'un passage parce qu'elle voulait absolument avoir un psychiatre. Elle voulait parler avec des... Ouais, 4 jours. Elle, qu'est-ce qu'elle voulait, là? C'est de parler avec des gens pour
pourquoi qu'elle réagit de même. Puis je sais qu'elle a eu un petit gars qui a essayé de l'abuser d'un parc aussi dans le temps, là. Puis là, elle essaye de passer par-dessus parce que là, le petit gars est rendu un homme, là, supposément qu'il est disparu dans quelque part, je ne sais pas où, parce qu'il a passé sur l'Internet, qu'il disparaît quelque part. Puis elle me l'a dit, gars, c'est lui, tu sais, il est rendu un homme à ce temps. Mais dans le temps, il avait 17 ans, puis elle en avait 15. Puis là, elle a une nouvelle médication, puis je la trouve très responsable parce que comme c'est là, elle n'est pas avec le papa du bébé, le bébé est rendu à 20 mois, 21 mois. Elle n'est pas avec le papa. Elle a décidé avec nous autres, durant qu'elle prend sa médication, que moi, je surveille le petit la semaine, ça sort les fins de semaine, puis je vais coucher chez eux, puis j'ai emmené un petit lit simple là, pour moi. Puis je passais du temps avec sa maman aussi. Puis ça va bien, comme c'est là, elle finit son école bientôt. Puis en plus de ça, elle est en train de finir ses permis. Elle a une fierté. Aujourd'hui, elle m'a appelé, elle était fière de elle. Puis elle, qu'est-ce qu'elle voudrait, c'est de parler avec des gens, essayer de se retrouver en parlant des gens qui ont vécu la même chose, qui ont passé en travers. Puis c'est ça qui est un gros manque de ça. C'est juste la médication. Parce que moi, dans le temps que j'ai élevé mes deux petites filles, moi, parce que ma fille était à sa médication, elle était bipolaire, puis après ça, elle n'a pas aimé ça. Ben, te dire, elle était jeune, puis moi, je savais qu'il y avait un problème, j'ai essayé de la faire suivre, puis j'ai su à 21 ans qu'elle était bipolaire, mais était trop tard, elle était déjà dans la consommation parce qu'elle n'aimait pas ses comportements, puis tout ça. Puis elle est décédée, tu sais, elle est décédée en 2017, ma fille, puis enfin, puis moi, j'ai eu... mon Dieu, c'est toute une histoire. Oui, puis elle est décédée à Montréal, elle rentrait des hôpitaux, ils mettaient dehors après avec leur médication, mais personne ne veut garder. Moi, je l'aurais gardée. Mais moi, je t'ai appris avec le système de la TPJ que je fallait choisir entre ma fille et elle, entre ma fille et la petite. Puis là, ben, j'ai dit, elle va avoir de l'aide. Elle pouvait avoir ses visites avec moi, mais elle ne pouvait pas rester couchée avec moi dans la maison, tu sais. En fin de compte, ça, c'est tout. Mais te dire, le système, là, le système public, là, j'en ai ras-le-bol. Parce que, te le dire, mon père, dans le temps, là, il ne m'a pas abusé, mais il m'a frappé. Il m'a frappé comme qu'il était frappé, lui, dans le temps à l'école, avec des straps. Dans les écoles, dans le temps de mon père. Moi, là, je l'ai vu, la strap. Ils me l'ont montré à 10 ans. À 10 ans, là, quand j'avais volé un bonbon d'une petite fille, il m'a mis au bureau du directeur, dans son cabanon, mais il a ouvert la porte et il m'a montré la strap. Il nous faisait des peurs. On vivait avec des peurs. Puis encore, ma petite fille, elle s'est tout organisée avec le psychiatre. Elle a même demandé si son petit, il l'avait mis sur la tutelle de la TPJ. Non, le médecin, il dit, t'es pas dangereuse pour le petit. Si tu peux t'organiser. Elle s'est organisée, mais j'ai eu un téléphone d'eux autres. J'ai eu un téléphone d'eux autres une semaine après qu'elle est sortie de l'hôpital. Puis là, on se demande qu'ils disent pas c'est qui. Hein? Ils disent pas. Hein? T'es dans l'inconnu, t'es dans le brume. Mais non, c'est ça, c'est caché, là. C'est caché. Je comprends. Puis, on se demande si c'est pas le père, parce que supposément qu'elle est en cours à part de ça pour sa pension, elle est en cours pour les visites du père, parce qu'il ne respecte pas. Il avait vu, eux autres, quand ils sont séparés, un médiateur. Puis, il ne respecte pas la pension, il ne respecte pas rien. Puis, l'endroit que l'enfant va, moi, j'étais voir, puis c'est pas une place qu'un enfant peut rester, OK? Puis, vu qu'elle a arrêté visite avec le père, parce qu'elles autres m'ont demandé, elles autres à TPJ, il voit-tu son père? Ben, j'ai fait près de 2 mois, j'ai été en cours avec le juge. Nous autres, on lui donne un coup de main parce qu'elle a demandé d'avoir une nouvelle médication, puis elle veut se protéger. Elle veut protéger son enfant, elle aussi, parce qu'avec la nouvelle médication, on ne sait pas quel effet ça peut avoir. Puis moi, je la trouve bien responsable, tu sais. Puis là, quand il m'a parlé du père, j'ai trouvé ça louche. Je me demande si tu le père qui a fait parce qu'il n'a pas voulu le laisser aller ou c'est quoi, tu sais. On vit comme il nous cache toutes sortes d'affaires, de système. Comme moi, si ma fille rentrait à l'hôpital, là, si moi, je n'appelais pas, je ne le savais pas. Tu comprends-tu quand quelqu'un... Ah, ben écoute, c'est sûr, j'ai vécu la même chose que toi. Micheline, mais pas la même façon, là, OK? Mais vraiment, j'ai mon petit-neveu aussi, OK? Il est entré à l'hôpital, c'est dans à l'extérieur, puis
il a perdu la vie. Bizarre à dire. Donc, des fois, le système de la santé, il faut l'améliorer absolument. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne veux pas que ça arrive à d'autres. Le monde est malade parce que ma fille est décédée à Montréal. Ils l'ont trouvée à côté d'une poubelle bleue. Imagine, une grosse poubelle bleue, c'est à Sherbrooke à Montréal. Ils l'ont trouvée là, puis il y a eu une autopsie, puis elle était décédée. Moi, j'avais parlé avant qu'elle ait son chèque. Elle est décédée le 4. Puis ils l'ont trouvée le 29. Tout le test, elle n'est pas décédée là. Là, j'ai su ça parce qu'elle avait suivi la CAVAC, parce que je pense qu'elle a eu bien des abus, ma fille, dans sa maladie. Puis, elle avait suivi la CAVAC. C'est la CAVAC qui a fait affaire avec moi. Tant mieux parce que je ne voulais pas avoir la police dans ça. Ouais, tant mieux, je ne voulais pas avoir la police dans ça parce que je m'ai dit, au moins que la CAVAC, tu te sens un petit peu mieux pour ça, tu sais, pour ça. Mais ça ne fait rien. Je trouvais, tu sais, comme le gars, il a passé le gars, il a profibisé comme un corps, il l'a caché, elle est morte chez eux. Là, j'ai su de quoi qu'elle est morte parce que j'ai tout mis à bout de savoir qu'est-ce qui s'est passé en cours, mais c'est-tu vraiment ça? Mais le gars, là, c'est un autre malade. C'est du monde qui sont malades sur de la médication, de la boisson, de la drogue. Puis, on dirait que ils ont perdu le contrôle de ça. Ça fait des années qu'ils perdent le contrôle. Ils pensent avoir eu un contrôle, mais ils n'ont pas de contrôle. Ils laissent les personnes qui avaient... Pardon, Martine? C'est ça, Micheline, c'est que les médicaments sont tellement puissants, puis la drogue est acceptée. Le gouvernement, il a ouvert des magasins de drogue, etc. C'est quoi, là, la prochaine étape? Ça va être de légaliser qu'il n'y a pas de problème, on peut dormir, on peut faire du sexe avec des enfants, puis tout. C'est ça qui va arriver. C'est quoi la prochaine étape, là? Martine, la prochaine étape est partie, ça fait une couple d'années aux États, en France, c'est rendu au Canada, avec les drag queens. Oui, je le sais. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est des drag queens qui font des spectacles à des enfants, puis les parents, ils disent rien, puis le gouvernement, il passe ça à la télévision comme si c'était normal, puis de changer de sexe. Il n'y a pas de problème, on change on a le choix de changer de sexe ou pas. Voyons! Martine, à part de ça, ils sont subventionnés par le système gouvernemental à part de ça. Ils ont des subventions. Ils font ça dans les bibliothèques. Ils font ça. Hey, au Festival de Québec, là, c'est plus nous autres, les femmes, qui représentaient pour faire les duchesses et les reines. C'était des drag queens. Imagine, ils ont subventionné ça. Ben oui, puis en plus, c'est des psychiatres. Un instant. C'est les psychiatres qui valorisent ça, puis qui disent à l'enfant de 5 ans que son cerveau n'est même pas développé, que le cerveau, maintenant, on sait très bien qu'il se développe jusqu'à l'âge presque de 25 ans. Mais il autorise un enfant de 5 ans à prendre des hormones pour... c'est des psychiatres, là. Hey, ben, ça fait longtemps qu'ils font ça. Il y a une chose. Moi, je connais... Mes chers amis, je vais vous dire une chose, OK? Moi, j'ai une phrase là-dessus, OK? On a tellement de droits, qu'à un moment donné, on n'aura plus de droits. On n'aura plus de droits. Il y a tellement de droits qu'on n'aura plus. C'est tellement tout le monde a le droit à tout. Tout le monde a le droit. Mais non, c'est faux! Oh, parce que là, tout ce qui était normal, il y a 10 ans, 15 ans, les personnes qui étaient dites normales sont rendues anormales. Puis c'est elles qui sont rendues, ils nous disent n'importe quoi, là. Fait que là, pour être dans le bagage de la normalité, il faudrait soit être transgenre, il faudrait avoir tous les défauts du monde, puis là, on serait considéré comme normal, puis on pourrait parler. Parce que là, d'habitude, là, les gens normaux, ils vont parler, ben là, ils vont se faire traiter tout de suite
de racisme, de manque de respect. On n'a plus le droit de rien dire. Voyons. Ben, c'est ça qui est rendu. On a tellement de droits qu'on n'a plus. Oui. Non, c'est pas vrai qu'on a des droits. Mais c'est pas vrai. Ils les enlèvent pour des raisons injustifiables. Parce qu'ils disent que c'est rendu que les personnes qui sont hétéros, blanches, qui sont anormales. Voyons. Moi, je connais pas mal. Mes amis, c'est pas... Ce soir, je pense vraiment, c'est sensible, cette notion-là. Et puis, c'est important, justement, ça va s'arrêter où? Le droit de l'un va s'arrêter à celui de l'autre. Ben, il faut que le monde fasse quelque chose parce que je suis sûre, moi j'ai attendu un partage comme elle écoute des gens. Martine, tu écoutes des gens. Moi aussi, je l'écoute ailleurs, des tribunes. Là. Puis il y a eu un partage d'un monsieur qui ne savait même pas, elle présentait, supposément que Barbada a fait des émissions d'enfants dans un poste de télévision, en tout cas, je ne sais pas où. Elle présentait ça à l'école aux enfants sans que les parents s'aient averti, là. Parce que lui, ce père-là, il n'a jamais été averti. Il a fait une plainte. Il dit, moi, direct Barbada, il dit que ça va jouer, je ne veux pas que ma fille regarde ça. Ben, il dit, on va la mettre dans le passage. Il dit, voyons donc. Il dit, elle va se sentir en punition, cet enfant-là. Il dit, moi, je vais l'emmener chez nous durant que vous faites ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas des parents qu'est-ce qui se passe dans les classes, imagine. Absolument. En tout cas, écoutez, mes chers amis, on va faire le tour de nous. C'est ça, la santé mentale. Là, il commence à frapper les enfants. Les enfants. Puis quand ça vient atteindre les enfants, ils vont être tout croches, les adultes. Bon, absolument, absolument. Donc, en tout cas... Je vais finir juste une dernière intervention. Il y a quelqu'un qui me disait, on parle aux parents comme s'il y avait une âge mentale de 8 ans, puis on parle aux enfants comme s'ils étaient des adultes. On parle aux enfants c'est vrai. Alors que c'est pas de leur ressort de parler à des enfants de sexualité. Les enfants sont là pour s'amuser, ils pensent pas à ça. Mais là, on leur parle c'est des adultes, puis on parle d'adultes comme si c'était des enfants. Mes chers amis, si vous permettez, on va passer les autres panélistes pour qu'ils puissent venir. Je vais dire, c'est le rôle des parents de prendre charge de leurs propres enfants. Puis il faudrait que ça serait... Mais moi, je pense, là, j'irais parler dans tous ces parcs de bout, puis j'emmènerais du monde. Parce que moi, je suis tannée. On s'en va, on est en train de détruire une société. Puis c'est triste à voir, parce qu'on a bâti notre société. Nous autres, les femmes, ça a tout pris à avoir une place de femme. Parce que moi, quand j'allais travailler comme d'un métier d'homme, c'était pas moi qui étais l'homme. On dirait que moi, il parlait aux hommes avec qui travaillait pour moi. Je dansais, moi, le patron. Bon. Le monde est à l'envers. Micheline, comme l'émission... Le monde. Mais j'ai hâte de parler, puis... oui, le monde à l'envers. Oui, le monde à l'envers. Micheline, si tu permets, on va passer les autres panélistes, et puis on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, puis après ça, on va aller avec Léandre. Ça vous va? Excusez, il faut que je mette ça. Voilà, c'est fait. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, on va parler avec Léandre. Excuse-moi, Léandre. Je vais juste arrêter mon son. OK, voilà. Alors, Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres?
Ben oui, ben oui. Écoute, Super. alors, mon cher Léon, qu'est-ce que tu as fait de spécial aujourd'hui pour. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. J'avais rendez-vous à mon pied aujourd'hui, ça fait du bien. J'ai été faire piquer parce que j'ai mal à temps à mon pied. Petite shot de Botox. OK, c'est quoi? C'est ton talon qui fait mal ou. C'est mon pied il y a trop de space dedans puis il crochit. Fait que ça Ah, fait OK. mal à la langue. Fait que faut qu'il mette du Botox pour calmer le muscle. OK, faut pas qu'il bouge pour rien, c'est ça? Ah, c'est ça, il force trop. OK. Donc, mon Dieu, est-ce que ça aide pas mal? Oui, ça fait du bien. Ça calme le muscle pour une couple de mois. Oui, bien, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça doit avoir un impact sur. Ah oui, oui, parce que à force que ton pied force pour bien croche, ben, tu te ramasses avec des rougeurs au pied. Ah oui. À un moment donné, fait que aussitôt que après 3-4 mois, j'essaie de toffer 5 mois, 6 mois, là, mais puis après ça, ben, j'ai la paix pour les bouts. OK. Donc, Ouais. mon Dieu, c'est pas. Est-ce que ça amène d'autres problèmes aussi, Non, un pied? c'est juste C'est ça. ça. Non, c'est juste vraiment mon pied. Juste mon pied, sinon, j'ai pas d'autres problèmes. Tu sais, le reste, là, c'est super. OK. Donc, alors, est-ce que tu as eu des bons soins? Est-ce que quand même. La fin de semaine a été tough un peu, comme je t'avais parlé, parce que c'est les changements de personnel, hein, c'est vraiment le fun. Fin de semaine, il suffit qu'une ne rentre pas, puis les troubles commencent. Hein. Oui, ça c'est Ben, sûr et certain. ouais, j'ai eu des services, mais c'est toujours expliqué, là, puis à commencer. C'est toujours la même routine qui recommence, la même ragine. Oui, c'est sûr. Donc, c'est. Alors, maintenant, ça, c'est toutes les fins de semaine ou c'est quelques fins Non, de semaine? c'était juste en fin de semaine-ci que ça allait pas bien. J'espère que la semaine prochaine, ça va aller mieux. Là. Sinon, Oui, habituellement, j'ai la même personne qui vient. oui, c'est ça. Hein, c'est ça qui arrive avec ça. Là. Oui. Justement, tu ne peux pas avoir des quand il y a des bris de service. C'est pour ça que j'en parle dans mon système de remplacement. Ben, c'est ça. Habituellement, j'ai la même personne. D'habitude, du mardi au jeudi. Du mardi au vendredi, j'ai toujours la même. C'est pas compliqué. Là, ça va super bien. Il y a juste le lundi, là, à partir du lundi, le vendredi, le dimanche et le lundi qui est ça va pas mal. Comme c'est là. Oui, c'est ça. C'est que c'est des journées souvent qui arrivent avec ce problème-là. C'est ça. Oui, vraiment, là, justement. Et ce bris de service-là, écoute, j'ai eu l'expérience. Oui, hein? Beaucoup, beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, c'est tout le monde. Le monde qui a des services, là, ils vont tous passer par là, c'est sûr. Oui. Mais moi, tu sais, je veux dire, une suggestion. On m'arrive avec toutes sortes de suggestions. Il y a des organismes qui font ça, le remplacement. Mais toi, dans ta région, tu n'as pas. Non. Non, moi, j'ai juste c'est sûr que j'ai des contacts que je peux appeler si j'ai vraiment un problème. Mm-hmm. Mais j'ai pas, non, comme tu dis, là, j'ai pas de. Non. Non, c'est ça, parce que les bris de service, justement, c'est que là, à un moment donné, cette personne qui est de garde, c'est ça. Ou qui n'est pas disponible, ou qui est disponible peut-être, oui, mais 3 heures plus tard, ou 4 heures plus tard, peut-être. C'est exactement ça. Moi, c'est à une demi-heure d'avis. Au moins, tu sais, tu peux pas laisser une personne, exemple, avec un handicap, 4-5 heures sans cadet de soins. Ah ben c'est Puis ça. si elle tombe à terre, là, tu appelles, mettons exemple, l'urgence. Ils vont venir. L'urgence va venir chez toi. Oui. Mais encore là, c'est peut-être pas ça qui est. Tu sais, je veux dire, Pas ça qu'on a besoin. Ça, ils t'amènent à l'hôpital ou peut-être ils peuvent te laisser là, ils peuvent t'aider.
Oui, mais c'est ça, moi, c'est pas ça que j'ai besoin. Non, non, c'est ça, absolument pas. Absolument pas. C'est ça, puis c'est ça qui. C'est sûr que c'est le stress que ça amène aussi. Hein. Ben, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Donc, vous savez pas c'est quoi, mesdames et messieurs, d'attendre des fois des heures et des heures. Et surtout pour moi, Ben oui, ça m'est c'est ça. déjà arrivé. C'est pour ça que je veux Ah, plus ben, ça. on va pas s'en parler longtemps parce que ça m'arrive Oh pas mal mon souvent. Dieu. C'est Je sûr vous que. dis, là, c'est très affolant. Quand tu regardes le plafond, là, puis tu te dis, y a-tu quelqu'un qui va venir m'aider, tu sais, pendant Aujourd'hui, une minute. j'accepterais plus ça, là, en tout cas. Ben non, je pense pas. C'est pour ça que J'ai l'expérience aujourd'hui. le système est en train d'organiser, qu'on est en train de faire en ce moment, ben c'est ça, c'est un service pour justement pour des personnes comme nous autres qui ne Oui. peuvent pas rien faire, Non, c'est ça. malheureusement. En Donc, 2023, là. oui, donc ce projet pilote-là, il est bienvenu de qu'est-ce qu'on fait, et puis il va faire des petits pour aider justement des gens, si ça fonctionne bien, d'avoir encore mieux de services. Il faut que ça réussisse. Ben oui. Il faut. Oui. Donc, mon cher Léandre, merci beaucoup pour nous Ça me avoir fait donné plaisir. l'information, mais ça, là, ça aide pas ma santé mentale, ça. Non, c'est ça. Il faut. Non, ça. Donc, je l'ai expliqué tantôt. Juste le fait de manger mon hamburger, je pense que je suis devenu heureux. Hein, ça doit, hein? J'imagine. Je sais quoi, j'ai Ben, passé 4 un an à ans. l'hôpital, là, puis à Ah manger oui, de toi la bouffe aussi? d'hôpital. J'ai mangé un Un an de an? la bouffe d'hôpital, là, quand j'ai eu mon Un accident. an? Ah oui? Tu voyais le monde alentour qui avait de la visite, ils mangeaient toutes sortes de bonnes choses. Puis toi, tu étais pogné Ah! là à manger de la scrap. Pendant un an. Oui, oui. T'as J'ai passé souffert pendant un an. 9 mois là, que j'ai eu mon accident, ouais. Ah, moi, ici, écoute, ben rare, je suis avec mon frère, mais mon frère, il reste tellement loin que, tu sais. OK, ouais. C'est Et ça. puis, Moi, tout, donc, je reste en Abitibi. exactement. Donc, merci, Léandre, hein, pour ton OK, ça fait témoignage. plaisir. Bonne chance. Merci, Léandre. Daniel, mon cher Daniel. Oui, je ne te parlerai pas longtemps parce que tu as l'air fatigué toi avec. Ben, écoute, c'est sûr et certain que oui, on a des grosses journées. Mais heureusement, j'ai Liette qui travaille avec moi. Et puis vraiment, elle m'a Ah, bien permis. traité. Oui, C'est pour. en tout cas, j'ai eu en tout cas le privilège de manger juste du McDo. Et puis, c'est Ah, ben épouvantable. c'est bon. Ah oui. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ah oui. Mon Ah, absolument. animal, Oui. Daniel, il est plus soigné que toi. Parce que toi, là, c'est pas pour mal parler, c'est que ton centre à toi, là, ils prennent pas soin de toi comme ils devraient prendre soin de toi. Ils n'ont pas le temps. Ce qu'ils se trouvent à donner comme raison, ils n'ont pas le temps. C'est ça qu'ils se trouvent à se donner. C'est ça qui arrive. Fait que, Il n'y a pas de temps, oui, c'est rapide. Là, tu sais, je veux dire, ouais. malheureusement, Ils vont te blesser, puis tout, de l'affaire de même, puis regarde, ben là, regarde, toi, tu parles, mais c'est pas tout le monde qui est capable de parler, par exemple. non, il y a des personnes, justement, qui ne peuvent pas parler. Moi, en tout cas, j'essaie de faire la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Hein? C'est ça. Exactement. Une voix pour 100 voix. Fait que, c'est pour dire, en quelque part, là, que le système de santé il est malade, c'est bon, faut que tu ouais, justement, j'osais à te compter ça hier. Elle a été là exactement pour rien, pour que ce qu'elle a comme problème avec sa hanche. Puis ils l'ont fait déplacer. Puis là, c'est 75, ben, elle te l'a dit hier, c'est 75 $. Fait que, non. Ben oui, 75 $. Écoute, non, ça, c'est pas normal. Quelque chose de pas normal. C'est que, tu sais, on parlait tantôt, regarde, juste pour te dire ce qu'on disait tantôt, les droits commencent à un et finissent pour l'autre. Exactement.
Hein? Donc, c'est important. Tu fais déplacer quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé intérieure, puis avec la hanche qui est enflée, tu fais déplacer cette personne-là, même si c'est pas loin. Tu fais déplacer cette personne-là pour qu'elle revienne avec le même problème. Parce que... Ça c'est pas normal. Ça, là, ça veut dire on change les prix. Non, on fait exprès pour cliquer sur la carte parce que ça amène des bénéfices, d'après moi. Ouais, c'est ça. Peut-être ça l'histoire, parce que ça n'a pas de sens. Fait que donc, c'est sûr et certain. Mon cher Daniel, on est rendu à la fin. Ouais, ma belle Juliette Renaud. Voilà, ouais, ma belle Juliette Renaud, je vais avoir des gens coutus, là. Je vais aller sur le site, là, puis je vais essayer de voir où ce qu'elle passe. Ma belle Juliette Renaud qui chante bien. Avoir des gens coutus. Ah oui? Elle est bonne, femme-là. Elle est vraiment bonne. Sa voix, hein? Oh là là. Ah ouais, sa voix, là. Ouais, vraiment. Fait que je termine là-dessus pour te laisser reposer, Daniel, parce qu'il est rendu d'abord. Oui, mais donc on va aller à la générique, mon cher Daniel, et puis après ça, je vous reviens pour les mots de la fin. Ben, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Daniel. Hein? OK. Merci. De moi et José. Merci. OK. OK, merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Martine. Et puis, merci beaucoup, Micheline. Vraiment, on a eu un bon débat ce soir sur les droits. Hein, les droits. Donc, c'est important. Léandre, merci beaucoup. Hein, Micheline, Léandre, Daniel et Martine. Et je n'oublie pas aussi tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et sans oublier nos panélistes traditionnels, bien sûr, qui ont fait l'émission de justice de santé ce qu'elle est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Demain, n'oubliez pas, c'est les proches aidants. Alors, je vous donne rendez-vous dès 20h. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.